Puisqu'on a beaucoup couru avec nos VTT qu'on n'avait pas, on a bien mérité un petit moment au coin du feu avec Romuald. Le dimanche, après tout, c'est ce qu'on fait. Nous sommes bien sûr au Salon de l'Habitat. On va aller poser des questions aux gens qui sont là, aux exposants, aux artisans. D'ailleurs, il y a des artisans, les éco-artisans. C'est un stand qui m'intrigue un petit peu. Je vais aller me renseigner. Je vais me renseigner pour vous. Vous inquiétez pas, ils ont l'air sympas. Eh ben oui, ils ont l'air sympas. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que ce stand? Comment on pourrait le présenter? C'est la CAPEB qui représente les éco-artisans et on débat en même temps l'amélioration à l'habitat. Et là vous êtes là pour donner des conseils, renseigner. Le public comme les professionnels. On est là pour les bonnes formes et puis les normes en même temps. Est-ce qu'un artisan peut devenir éco-artisan aussi? C'est une association? Comment ça fonctionne? Non, c'est une qualification qui est faite. Vous faites des formations FIBAT et puis après vous passez un QCM et puis ça s'engendre et puis au bout de Calibat, vous avez votre qualification. Ça c'est pour les artisans. Et c'est de travailler aussi en coordination avec les entreprises en même temps. Alors, les gens qui passent sur le stand, ils sont renseignés sur quoi? Sur le choix des artisans? Sur le choix des artisans, mais surtout ça dépend ce qu'ils veulent comme travaux. Et c'est là qu'on rentre un peu plus dans le détail. On les conseille vis-à-vis de certaines entreprises. Et il y a un meneur dans l'équipe des travaux. Je vois qu'il y a marqué peinture sur votre badge. On peut faire de la peinture écologique aussi? Ça aussi, et même économique en même temps. Je peux prendre aussi la responsabilité du chantier aussi s'il y a quelque chose. Très bien. Alors vous faites partie aussi, vous êtes un éco-artisan? Je suis également éco-artisan, oui, peintre. Ça fait combien de temps? Également, depuis 2009. D'accord. Vous aussi madame? Moi je suis éco-artisan à électricité. Vous êtes électricienne? Exactement, à Savigny-l'Évêque. C'est génial, une femme qui fait de l'électricité, il n'y en a pas beaucoup, dis donc. Je travaille avec mon mari quand même. Ah oui d'accord. Mais est-ce que vous allez sur le chantier aussi faire des... Non, moi je m'occupe de tout ce qui est matériel, livré sur les chantiers, le reste c'est mon mari. Ah, d'accord, très bien. Parce que là au niveau de l'électricité, évidemment, on peut faire des économies toujours. Ah tout le temps, oui. Il faut suivre le mouvement, c'est pareil. Donc nous sommes venus éco-artisans pour conseiller au maximum le client. Alors Plus de ça, l'éco-artisan a droit d'information vis-à-vis de conseils, je veux dire, vis-à-vis des clients. On peut faire un genre de petit diagnostic aussi pour voir où c'est que ça ne va pas, pour améliorer la consommation et tout ça, pour faire des économies. On va prendre des exemples concrets puisque Romuald de Besson qui est derrière la caméra et moi, nous venons d'acheter un petit appartement. Il est mignon tout plein, mais il consomme énormément. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, aller en peinture, on veut refaire la peinture. Tu veux du blanc ou du rose, tu m'as dit? Du vert. Il veut du vert. On commence par les vitres. On commence par les vitres. On va voir qu'est-ce que vous avez comme baies vitrées et tout. Sinon, il faut changer puis mettre des vitres économiques, si vous voulez, plus épaisses, et double vitrage et l'ensemble. On commence par ça. Voilà. Et après, on voit si les murs sont isolés. Et s'il n'y a pas d'isolation, parce que ça peut arriver dans certains bâtiments, et là on commence à isoler aussi par l'intérieur ou par l'extérieur aussi. On peut faire les deux, soit un ITE extérieur ou soit isolation par l'intérieur. Extérieur si c'est un appartement, un ITE. Un immeuble, il faut faire l'immeuble en entier, on peut pas faire d'un bout à l'autre, pour éviter tous les ponts thermiques et tout ça. D'accord, ça c'est au niveau de l'isolation. Au niveau de l'électricité, on réfléchit à quoi? Le système de chauffage aussi? Le système de chauffage et puis les normes qu'il faut respecter bien sûr au niveau des tableaux électriques et puis au niveau, si vous avez du chauffage électrique, ça dépend ce que vous avez comme système de chauffage. Vous avez quoi actuellement? C'est quoi, t'as vu toi? Non, je sais pas. Bon, on va dire que c'est des radiateurs électriques. Vous faites d'abord une étude pour savoir ce qu'on peut vous mettre dans votre appartement. Voilà. Vous, c'est la peinture, c'est un petit peu la même chose. La peinture, ça va être l'isolation, ça va être isolation extérieure, oui, également, oui. Voilà, et puis isolation intérieure, il faut regarder vraiment si c'est bien isolé, isoler les murs, isoler les fenêtres, isoler en plafond si vous êtes au dernier étage par exemple. C'est pas bête, donc on a isolé de partout, on a des nouvelles fenêtres. Vous avez des peintures aussi qui sont un peu économie d'énergie. Ah bon? Ça existe un tout petit peu. C'est-à-dire? Ça fait que démarrer. Si vous voulez, soi-disant, suivant les couleurs et tout, vous pouvez faire des économies.
la couleur. De chauffage. Par la de chauffage, peinture. Voilà, oui. J'en ai vu quelques-unes. Bon, ça demande à voir davantage, mais ça commence à se mettre sur le marché. Ça, c'est l'avenir. Alors, donc la peinture qui permet de faire des économies. Ça va faire partir aussi des économies d'énergie. Bah, merci. Tu savais ça? Oui, Il sait. l'absorption ou la réflexion de la lumière. Il est fort, hein? Ah, il est fort. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on travaille. On l'a bien dit avant. Ouais. Non, mais on travaille beaucoup. On n'est pas d'accord sur où mettre le lit déjà. Ça, on n'est pas d'accord. Ouais. Ah oui. Donc alors ici on prend des renseignements et puis on garde contact. Voilà. Et on est tous reconnus garants de l'environnement. C'est-à-dire que si vous demandez des aides à l'État, il faut que l'entreprise soit qualifiée RGE. Reconnu garant de l'environnement. Bon plan, merci. Et si vous voulez, même si vous voulez voir toutes les perditions que peut avoir une maison normale, comment dire autrefois, et vous avez le tableau. C'est bien fait quand même, hein? C'est Voilà. bien fait. Fait tout bien. Je vois ça. Tous nos chantiers sont bien. Merci les éco-artisans. À bientôt. Voilà, Merci. Bonne, Au revoir. après-midi. Non, je veux pas de cheminée parce que qui est-ce qui va aller couper le bois après? Bah, c'est Bibi. Alors donc non, cheminée. On y va. À bientôt. Viens avec moi. On va sur. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quoi? Rien. Rien. Tu verras. Ah, on va dire bonjour à Pollux en passant quand même. Ça va bien? Ça va et toi? Impeccable. Bonjour. Bonjour. On fait notre tour, on se promène. Hein. Ah, moi aussi. Bah t'as bien raison. Salut. Alors là j'ai trouvé un stand qui m'intrigue et je vais poser des questions à monsieur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Hockeybox? Hockeybox, c'est un garde-meuble nouvelle génération qui permet de stocker, garder, archiver dans un box individuel, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout c'est bien. Et ça se passe où alors? Il est situé où géographiquement? Alors à ce jour, Hockeybox est installé à Saint-Saturnin, Le Mans-Nord et sur Chartres. Et on peut mettre dedans, vous avez dit, des papiers, des meubles, tout ce qu'on veut. Tout ce qui peut vous ennuyer, vous embarrasser au quotidien. Que ce soit des archives, que ce soit des éléments de mobilier de jardin qui l'hiver empoisonnent votre garage. Nos box vous permettent de les stocker en toute sécurité. C'est pas mal ça. Et vous dites 24 heures sur 24, donc la nuit si on a envie de se faire un barbecue, on peut y aller. Tout à fait, 2 heures du matin, une envie soudaine de faire un barbecue pour le lendemain matin est tout à fait possible en allant chercher son barbecue sans aucune difficulté. C'est une bonne idée ça. Alors ça se passe comment? C'est un grand hangar avec des box à l'intérieur? Tout à fait, c'est un bâtiment sur une hauteur de 12 mètres de haut, composé de 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage, accessible par ascenseur, 7 jours sur 7. Bien, bonne idée. Merci. Merci beaucoup. Puis je crois que vous avez un magicien, non? J'ai vu des cartes Magicien. là. C'est vous, vous êtes le magicien? Le magicien est ici, je c'est- vous présente Henri. notre Henri. magicien. Salut Henri. Bonjour, Tu me fais un petit tour? je Hein vous fais un truc rapide. Ah, rapide. Pourriez-vous prendre une carte, allez-y. Celle que je veux ou celle que tu veux? Celle que vous voulez. Vous la montrez à la caméra, c'est super important. Est-ce qu'elle vous plaît, votre Ah, carte? j'adore. Super, vous la mettez juste là. Est-ce que vous m'autorisez à la regarder? Ah oui, bien sûr, Incroyable. 2 de trèfle. Ouais. Regardez ce que je vais faire avec le 2 de trèfle. On va la mettre juste ici. Pourriez-vous la pousser? Comme ça là? Oui, allez-y, Mais à fond ou pas? à fond. 1, 2, 3. Et je crois qu'elle va faire dans ma bouche là, juste là en ce moment. Dans ma bouche. Ah ouais, tiens, j'ai vu. Voilà, c'est... C'est dingue ça, comment il a fait? T'avais vu toi? Je comprends pas trop, mais quand je le fais, ça marche bien. Alors je continue. On va faire un ralenti hein, à la maison. Vous enregistrez l'émission et vous la passez au ralenti. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Merci Henri. Merci à vous. Salut. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On a trouvé un stand où ça travaille. On est chez Doris. Bonjour Monsieur Martineau. Bonjour. Charpentier. Oui, charpentier couvreur. On allie le métier de la charpente et le métier de la couverture, qui est une spécificité sartoise plutôt. Et voilà, donc on travaille beaucoup en restauration sur du patrimoine bâti, donc qui va du particulier à l'édifice public, à l'entretien de couverture. Tout petit et gros travaux, on est preneur et on est au service de nos clients. Voilà. Et c'est un nom qu'on connaît. Enfin, moi je le connais parce que vous êtes souvent partenaire de plein d'événements sportifs, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un nom. C'est pour ça que je me suis arrêté. Oui, parce que à l'origine, parce qu'on aime la formation, parce qu'on aime le sport. Hein, je sponsorise, pas énormément, mais vraiment avec des personnes où on connaît bien en club. On aime bien. Mais ça se voit parce que j'ai vu le nom, j'ai dit, je les connais sans les connaître. Donc du coup je suis venu vous dire bonjour et je vois le résultat ici
derrière par exemple cette toiture et cette charpente. Pas simple de réaliser cet arrondi, c'est magnifique. Une noue à fendille, voilà, c'est ça. Une noue à fendille. C'est très peu fait dans la région, mais ça donne un cachet. C'est la tradition qui vient surtout de Bretagne, et dans notre région, il y avait très peu d'ouvrages réalisés comme cela. C'est beau. Hein. C'est très beau, voilà. Et puis là aussi on voit la gouttière, elle est en quoi? Gouttière en cuivre. Le cuivre que l'on fait rarement, mais sur des habitations où vous avez de la vieille tulle pâte par exemple, en général on met de la gouttière cuivre, puisque la couleur s'associe très bien. Voilà. Et on fait quelques réalisations autrement sur des vérandas, sur des ouvrages chez du particulier où ça donne un cachet. C'est superbe, c'est joli. Voilà. C'est joli. Ça vieillit comment? Ça verdit un petit peu? Non, quand on parle de la cathédrale de Chartres, elle est toute verte, ouais. Mais le cuivre, lui, devient marron. Il se patine en tournant, il perd sa brillance, donc il prend une belle, jolie couleur marron, et c'est superbe. Voilà. Et surtout pas de vert, hein, il devient marron. Voilà. Et ben on apprend des trucs. Et puis voilà, ça bosse en même temps. Alors là, c'est des trucs vraiment compliqués avec des... Attention, je sais pas comment il fait, c'est impressionnant pour pouvoir faire des trous. Le marteau, l'enclume, voilà, et on peut dire que là on fait de la dentelle, quoi. Ah, c'est de la dentelle. Ça existe pour de vrai, ça, ou c'est juste pour la démonstration? Ça existe pour de vrai. Vous avez certains petits manoirs ou petits ouvrages. Je vois à Malicorne, par exemple, il y a, sur des lucarnes, sur des chiens-scies, il y a des frises qui sont faites en pourtour d'ouvrages particuliers. Pas jamais en grande quantité, mais sur des ouvrages particuliers. Voilà. Eh ben bravo, et merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Eh ben voilà, je suis déjà chez moi. Ici, je suis sur le stand de la Maison des Architectes. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je me suis invité chez moi. Oh, effectivement, oui. Et vous êtes venu du froid pour aller vers le chaud. Alors c'est quoi cette histoire avec cette main qu'il y a sur la vitre? Écoutez, ça c'est une vitre chauffante. Donc ici, ce vitrage équivaut à un radiateur de 500 watts. Hein. Tout à... Oui, mais c'est chaud. Ouais, 500 donc, watts. C'est la vitre qui chauffe la maison. Exactement. Et à l'extérieur. Et de l'autre côté, c'est froid. C'est tout nouveau. Mais alors, comment ça fonctionne? Alors, Estelle, comment ça fonctionne? Estelle, ça fonctionne comment? Parce que là, je suis bluffé. Bonjour. Bonjour. En fait, le procédé est très simple. La face interne du verre intérieur est composée d'une couche d'alumine qui est composée de microparticules d'oxyde métallique, qui est composée d'argent, de zinc. Un petit peu d'éléments quand même, qui permettent de générer un courant. On y appose au pourtour du verre une lamelle de cuivre, une lamelle d'argent qui communique avec un courant électrique. On vient implémenter un courant électrique en 220 volts. Et grâce à ce courant vient conduire une alimentation qui crée une conductivité et qui crée un échauffement de 0 à 41 degrés sur la surface du verre. Et donc on gagne de la place à la maison parce qu'il n'y a plus de chauffage. Mais du coup on gagne de la place à la maison, on n'a plus de radiateur, on n'a plus d'effet de parois froides, on remplace le chauffage en totalité. Donc aujourd'hui on est en mesure on est à notre quatrième réalisation, pardon. On a créé notre 4e réalisation et on remplace le chauffage en totalité dans les habitations. Allez, combien ça coûte? Ah bah si, ah bah oui. Combien ça coûte C'est là cette fenêtre, parce qu'on s'installe ensemble là bientôt, on a trouvé un super... C'est un petit peu compliqué en fait de donner un prix. C'est un petit peu compliqué de donner un prix comme ça. On est aux alentours de 1 000 € le mètre carré posé. Ah ça va. En double vitrage 4/4, donc un vitrage tout à fait classique. D'accord. Oui. Ça te va? On n'est pas limité dans la composition du verre, donc on fait aussi du retardateur anti-fraction, de l'anti-fraction, on peut le mixer avec du contrôle solaire. On fait de la véranda, on fait de la couverture de piscine, on fait de la construction neuve, on fait de la rénovation. On en a notre 4e réalisation et on travaille partout en France, sur le plan national. Et j'ai appris un truc, merci. Et je vous en prie, merci à vous. Merci. Alors sur la maison le stand ici des architectes, on peut découvrir notamment quelqu'un qui fait de la peinture aussi. Il y a plusieurs... Voilà. En fait, ce qu'on a voulu représenter un petit peu, c'est toutes les phases des métiers que l'on couvre. Donc on part ici, on a la décoration, donc tous les registres de la décoration avec un peintre décorateur qui a peint pendant 2 jours une fresque en live. On a aussi un maître tapissier, un maître artisan, tapissier décorateur aussi. Voilà. On est capable d'intervenir sur tous les agencements intérieurs, salle de bain, cuisine, pièces de vie.
Ensuite, à côté, on a voulu avoir un stand d'où on vient, un Avec les stand nouveautés. technique, plutôt technique, avec toutes les techniques de chauffage. Là, il y a une chaudière à granulés. Là, vous avez vu les vitres chauffantes. On peut répondre sur toutes les techniques de chauffage. La domotique avec notre partenaire Legrand. Hein. Et après, le dernier là-bas, c'est concernant... Et là, bon, là, vous avez donc la partie rénovation, extension, aménagement de combles, tout ce qui est transformation des maisons existantes. Et là, c'est la partie création, donc avec la maison des architectes, où là, on peut mener toutes sortes de projets comme ce que l'on a ici en représentation. Suivant les goûts des clients, on est capable de prendre en charge tout type de projet. On a actuellement, avec notre partenaire Ambruster Construction, on a une offre exceptionnelle, 108 mètres carrés pour 115 000 €. C'est la maison qu'on voit ici sur le PC. Voilà. Donc très joli produit. Bien, bah voilà, ça fait partie des choses que l'on apprend quand on vient ici au Salon de l'Habitat. Voilà, Merci écoutez, infiniment. Je vous remercie bien. Et puis à très bientôt, on vous retrouve en Sarthe de toute façon. Ah ben nous, on est en Sarthe, on est avenue Bollé, donc on est vraiment situé très localement. Et on essaie de répondre, notre vocation c'est de répondre à toutes les demandes de nos clients sur tous les métiers du bâtiment. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors t'es sûr pour les rideaux verts ou pas? Moi j'aime pas le vert. Et si on allait courir un peu? Tu veux courir? Ouais. Ok. J'ai un trail pour toi, ça s'appelle un trail urbain. Ça se passe au Mans. Le trail urbain du Mans, on y va. Et on reviendra ici juste après.